Pensée du jour lundi 17 janvier. Si nous croyons vraiment en l'amour et la toute-puissance de Dieu, nous ne devons pas avoir peur de ne pas recevoir ce qu'il nous a destiné. C'est la nature même de l'amour de se donner et de s'oublier lui-même pour le bien des autres. Il prend leurs besoins et les fait siens. Il trouve une vraie joie à vivre et mourir pour les autres comme Christ y a fait. C'est y amour pour Jésus qui nous pousse au travail. Je ne connais pas d'autre motif. Tout vrai service doit résulter de la connaissance de lui-même. Vous savez depuis longtemps que vous êtes aimés, mais l'heure de l'affliction viendra vous apprendre combien Dieu vous aime. L'amour du monde produit du trouble dans la conscience. Il cherche à la mettre sous le joug de la loi, et la détourne par ce moyen de la croix de Christ, qui est la puissance de Dieu pour purifier la conscience. À la croix resplendit un amour si pur, si désintéressé, si profond, que l'amour du monde n'a plus d'entrée dans le cœur devant cet amour. Le but de Dieu à la croix est de purifier la conscience. La croix donne aux pécheurs qui s'y confient en elle la victoire sur le monde. Nous devons avoir le cœur assez large pour embrasser dans nos affections tous les enfants de Dieu. Si nous ne le faisons pas, nous perdons en esprit la bénédiction même qui se trouve dans le chemin étroit. L'apôtre dit, l'amour que tu as pour tous les saints. Nous ne pouvons proprement pas réaliser l'amour de Christ dans la communion avec lui, sans ceux qu'il aime comme sien. L'homme justifié est assuré que rien ne pourra le séparer de l'amour de son Sauveur. Lorsqu'il comparaîtra devant le tribunal de Christ, il pourra éventuellement perdre des récompenses qu'une plus grande fidélité lui aurait valu, mais il ne sera jamais dépouillé de son statut d'homme justifié qui lui est acquis pour l'éternité. Nous fait sentir l'amour du Père. Il nous montre, non pas que nous sommes petits, mais combien Dieu est grand. Et la lance du soldat qui perça le côté de Jésus ne fit que manifester ce qui parlait d'amour et de miséricorde, le sang qui expie et l'eau qui purifie. Nous aimerons le Seigneur dans la mesure où nous jouirons de son amour. Il est impossible de trouver une limite à la grâce, à l'amour et aux compassions du Seigneur. Et si nous comprenions comment le Seigneur a aimé, nous saurions comment nous devons y aimer. La grande affaire est d'être près de Christ et d'y demeurer constamment, car c'est là que l'âme est gardée en paix dans le sentiment profond de son amour. Combien nous avons besoin, dans l'œuvre, de nous rejeter entièrement sur le Saint-Esprit, et combien tout est simple quand nous le faisons. Il y a une chose qui donne de la force, c'est de se tenir étroitement attaché à Christ. Sans cela, le cœur se rétrécit sous la pression du travail, et l'on est en danger de perdre cette largeur de cœur et cette capacité de présenter amour de Dieu aux âmes avec fraîcheur. Tant que vous êtes sur cette terre, regardez à Jésus pour tout ce qui vous est nécessaire. Jésus est tout. Pensez beaucoup plus à celui auquel vous regardez qu'à votre regard lui-même. Rien n'est plus faible qu'un chrétien qui a abandonné Christ comme sa force. On ne peut dissocier l'amour pour Christ de l'amour pour l'Assemblée. Une vérité connue, mais non vécue, est toujours perdue. Quand on grave un nom sur l'écorce d'un arbre encore jeune, les dimensions de ce nom grandissent en même temps que l'arbre. Quand, dans le séhor d'un enfant, on grave le nom de Jésus, la valeur de ce nom grandit aussi avec lui. Si mon cœur aime Jésus, je ne chercherai pas une place, une portion ou à me faire un nom, là où Hélène n'a trouvé que la croix d'un malfaiteur. Laissons la rosée du ciel descendre sur nous, les feuilles, les fleurs et les fruits pour suivre le Seigneur. Il faut avoir de l'affection pour lui, le désir de lui obéir. Être prêt à se renoncer et à se dévouer. 7h05 du soir. Des à 9 ne peuvent manquer de venir en leur saison. Veillons à ne pas opposer d'obstacles qui nous priveraient des rayons du soleil ou de la rosée d'en haut. Il suffit de peu de choses pour intercepter la chaleur et l'humidité et faner une plante. De même, le moindre obstacle entre Christ et notre âme peut être une cause de dépérissement. Si Christ remplit le cœur, Satan n'y pourra rien mettre. Un homme est toujours caractérisé par ce qu'il a dans son cœur. S'il aime l'argent, il se montrera avare. S'il cherche le pouvoir, il se montrera ambitieux. Si c'est le plaisir qu'il recherche, il se montrera frivole. Mais s'il aime vraiment Jésus-Christ, alors il se fera connaître par sa fidélité. La gloire du croyant, c'est de souffrir pour Christ ici-bas. Le secret d'une vie heureuse, c'est d'être exercé pour avoir une constante communion avec le Seigneur. Il faut s'approcher de Dieu complètement vidé de nous-mêmes, le moi étant mis de côté. C'est le seul moyen pour être béni. Le Seigneur regarde au cœur et aux sentiments qui sont manifestés pour lui. Le chrétien le plus éminent est peut-être une pauvre servante dont tout le bonheur est Christ. La seule chose qui puisse être en vraie bénédiction à autrui, c'est que nous reproduisions Christ dans notre vie. La boussole dans le cœur d'un chrétien fidèle se tourne sans cesse vers Christ. Quand Christ habite un cœur, le monde n'a plus de place. C'est la force expulsive d'une affection nouvelle pour le Seigneur.
Père bien-aimé, que ton nom soit sanctifié. Nous reconnaissons l'avoir souvent profané. Par notre orgueil, le souci de sauvegarder notre honneur et notre réputation, nous avons souvent flétri ton saint nom. Viens-nous en aide dans ta grâce, que désormais seul ton nom et ta gloire aient du prix pour chacun d'entre nous. Illusion d'échapper à sa responsabilité, à ses devoirs, au compte qu'il doit rendre à celui qui lui a donné la vie. Ne désirons pas être des chrétiens dont on parle, mais des chrétiens que le Seigneur approuve. Il n'y a point de crainte quand nous voyons Christ dans la gloire d'en haut. Chaque rayon de cette gloire nous dit qu'il n'y a plus de condamnation, Christ est là-haut parce que le péché est ôté. En Christ nous sommes dans un état définitif. Tout ce que Dieu a fait depuis la création du monde jusqu'à Christ était provisoire. Non seulement le chrétien infidèle se prive de récompense pour le jour de Christ, mais il prive le Seigneur de la joie qu'elle aurait de le récompenser. Faire de grands arrangements en vue de poursuivre une œuvre chrétienne, c'est souvent méconnaître le bonheur qui découle de la bénédiction de ne rien espérer des fils des hommes. Je n'attends rien de l'homme si j'ai foi en Dieu. Il est impossible qu'un homme rempli de lui-même soit un vase où le Saint-Esprit puisse habiter, il faut qu'il soit vidé pour que l'Esprit puisse s'en servir. Amen.